Gloire à Jésus. Merci. Merci Seigneur. Nous mettons tout d'un commun accord devant Dieu. Tout d'un commun accord devant Dieu. Hier, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 44, il dit « Tous ceux qui croyaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. » Tous ceux qui croient dans les temps, dans Actes des Apôtres, dans l'époque des Actes des Apôtres, il dit « Tous ceux qui croient, c'est dans le même lieu, et tout avait tout en commun. » Ils ont tout en commun. Où il dit « Tous croyants vivent unis entre eux. » Où est unis? Je suis unis entre eux. Tous ceux qui croient, tous les croyants qui finissent croire. La Bible dit l'église qui peut augmenter. Et tous ceux qui peuvent croire, je suis vivent unis entre eux. Ou unis, ou en commun. Tout est en commun entre eux. Je suis unis. Et puis il y a dans Actes 5, 3, il dit concerne Ananias et Saphira, et bien croyants aussi. Il dit toute l'église où le croyant en commun ou unis, toute l'église en commun, si unis. Il dit sauf Ananias et Saphira. Sauf Ananias et Saphira, n'est pas en commun, vivent leur vie personnelle, cherchent leur propre intérêt. Dis Ananias, Saphira, je parti en commun avec l'église. Non, je parti en commun avec l'église. Je te vive leur vie personnelle. Je te cherche leur propre intérêt. Quand nous vivons l'histoire, nous connaissons. De tu sais propre l'intérêt, de tu vivre personnellement, de tu en accord, dis Ananias avec Saphira, pas avec l'église, pas avec le croyant. Pierre lui dit à Ananias, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Il dit comment Satan fin rempli ton cœur au point que tu mentis au Saint-Esprit. Quand Satan remplit nous le cœur, là, nous ne sommes pas capables en commun avec les autres. Nous prenons les autres pensées personnelles, nous propres l'intérêt. Il dit quand Satan fin rempli ton cœur au point que tu fin mentis au Saint-Esprit. Où il dit comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur a menti au Saint-Esprit? Comment tu laisses Satan envahir tous les cœurs, au tel point envahir tous les cœurs, plutôt menti au Saint-Esprit? Quand nous pas à cause, Satan pour envahir nous les cœurs. Là, nous propres pensées, nous propres l'intérêt pour sortir. Ou lui dire, pourquoi Satan a-t-il pu s'emparer ton cœur? Satan finit par le cœur d'Ananias. Au point qu'il n'est pas en commun avec l'église, avec le croyant. Il finit en commun seulement lui avec Saphira. Je dis seulement ce plan qui morçait. Je propre l'intérêt. Et puis, Pierre dit avec Saphira, comment vous étiez-vous à cause pour tendre l'esprit du Seigneur? Comment je finis à cause d'autres?
Seulement Ananias et Saphira, à cause d'entendre l'Esprit du Seigneur. Je pas fin avec l'Église, pas fin accordé, mais je n'accorde en eux-mêmes. Finalement, je ne cause menti au Saint-Esprit, au Seigneur. Il y a comment donc avez-vous pu d'accord ensemble à défier du Seigneur, défier du Saint-Esprit? Comment je vais faire ça? C'est Satan qui nous rentre dans les cœurs. Ou lui dire, comment avez-vous pu vous contester l'Esprit du Seigneur? Le Seigneur, l'Église y en commun, les croyants y en commun, les autres font contester l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Saint-Esprit. Et le croyant vive unis dans l'unité. Tandis que les autres, non, séparés. Il dit, tout ce qui est devenu croyant vivent dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Croyant, ben croyant de l'Église dans le temps de l'apôtre, tu vis croyant, je finis vivre dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Ce qui nous besoin vivre dans l'Église, une parfaite unité de nous les cœurs et de nous l'esprit, de l'esprit et de nous les cœurs. Le cœur et nous l'esprit. Nous vivons une parfaite unité. Ça, c'est important. Où les groupes de croyants étaient parfaitement unis de cœur et de l'âme. C'est parfaitement unis de cœur et de l'âme. Voilà le croyant. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 10, c'est que Dieu veut que nous sommes parfaitement unis de cœur et de l'âme. Dieu est qui nous unit de cœur et de l'âme. Ça qui bon Dieu vive. Paul dit avec l'Église, je vous exhorte, frères, à tenir tous d'un même langage et à ne point de division parmi vous. Il dit, mais les autres qui ont le même langage et qui ont une division parmi nous. Vous n'avez pas de division qui quitte l'Église, elle notre l'Église, elle notre l'Église. Non, dans nous-mêmes parmi nous, qui nous ont le même langage, puis une division dans nos langages. Qui nous ont le même langage. Là, nous unis. Ananias Saphira avec les croyants, parce qu'ils ont le même langage. Et nous besoin de la même langage. Qui pourrait n'a pas point une division parmi vous. Où les dieux vivent tous ensemble, en pleine harmonie. Vivons-nous tous ensemble, en pleine harmonie, unis, harmonie. Ne laisse pas de division s'introduire entre vous. Pas les mêmes divisions rentrer entre nous. Non. Vivre dans elle-même, dans une pleine harmonie. Ou les dire, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même. Non. Il dit bien, il dit mais à être parfaitement unis dans un même esprit ou dans un même sentiment. Laisse-nous unis dans le même esprit, dans le même sentiment. Dans la case, dans l'église. Nous sommes unis dans le même sentiment. Sans quoi pour une division, même dans la case, même dans l'église. Nous pas pour cas en commun ou en accord. Où il dit, soyez parfaitement unis en croyant une même
soyons parfaitement unis en ayant une même conviction et une même façon de penser. Il dit qu'il nous unit, qui nous capable parfaitement, soyons parfaitement unis et dans la même conviction. Ça veut dire le même but, le même conviction, pense pareil. Ou, il dit, une même façon de penser. Nous besoin d'une même façon de penser. Là, nous sommes en commun. Là, nous sommes unis. Dans Galates chapitre 3, verset 5, pour que Dieu fait de miracles parmi nous, il faut nous accorder, ou nous unir, ou nous en commun, pour nous avoir un miracle parmi nous. Pour l'Église croisser, pour grandir, et nous accorder. Il dit, c'est lui qui vous accorde, c'est l'Esprit, qui opère de miracles parmi vous ou parmi nous. C'est lui qui vous accorde, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui peut accorder nous. Il est là qui peut opérer de miracles parmi vous. Il est là pour nous avoir un miracle. Quand nous accordons, quand nous en commun, quand nous unis, là pour nous avoir un miracle. Comment dans les temps des apôtres, il a le même langage, le même langage, le même harmonie d'esprit, même conviction, même sentiment. Là pour nous avoir un miracle, là pour nous avoir une délivrance dans l'église, quand nous sommes capables d'être unis comme ça. Ou lorsque Dieu vous accorde son esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles. Il est là pour accomplir des miracles parmi vous. Comment? Par la prédication de la foi, parce que vous entendez et croyez à la bonne nouvelle, c'est-à-dire à l'évangile. C'est pas prédication c'est prédication qui nous peut presser. C'est pas la prédication là. Ça, il gère ça. La prédication de la foi. La prédication de la foi. Qui nous entendent et qui nous croient à la bonne nouvelle, à l'évangile. Là, nous pouvons trouver un miracle. Ou parce que vous accueillez avec foi l'évangile que vous avez entendu. Quand ben du monde pour venir, pour écouter ça l'évangile, la prédication de la foi, là, parce qu'il faut de nous en commun, nous accordons-nous pour ça arriver. Dans Ézéchiel chapitre 37, verset 17, Ézéchiel fait une prière à l'Éternel Dieu pour le peuple. Ézéchiel priait pour le peuple. Qui c'est la prière? Qui lui dit? Ézéchiel dit avec bon Dieu pour le peuple. Il dit, rapprochez les uns les autres pour en former une seule pièce. Il dit, rassemblez le peuple, rassemblez les uns les autres pour devenir une seule pièce. Vous devenez une seule pièce devant mon Dieu. Nous devons rassembler pour nous venir une seule pièce dans l'église, dans nos case. Où lisiez, où tu joindras les deux morceaux, l'un et l'autre, pour avoir qu'une seule pièce unique. Pour une seule pièce unique. Par exemple, prends des morceaux la toile, costez-les ensemble, unis-les ensemble. C'est qu'il les tient avec l'Éternel dans la prière. Costez-les ensemble. Joindre les deux morceaux, l'un à l'autre, pour avoir une seule pièce unique. Quand on prend des parties, ben d'ici, des bouts, ben tissu, ou costez-les ensemble, ou façonnez ensemble, ils viennent une chemise, ou bien ils viennent une robe. Parce qu'il y a une seule pièce là. C'est qu'il dit à bon Dieu, ton peuple, à cause de joindre les autres ensemble, vous devenez une seule pièce unique.
ou placer les deux morceaux bout à bout et que vous une seule pièce unique. Voilà ce que Dieu les fait avec nous. Voilà la prière d'Ézéchiel, qui Dieu fait avec nous. Dieu les fait ça dans nous la vie. Là, nous pouvons trouver. Il dit en sorte qu'elle soit unie dans la main ou dans la main bon Dieu. Dieu pour unie dans la main bon Dieu là. Quand pour accorder nous ensemble, quand nous pour associer nous ensemble, nous pour unis dans la main bon Dieu. Où en sorte les deux morceaux ne fassent qu'un dans la main ou dans la main bon Dieu. Deux morceaux là pour faire un seul dans la main bon Dieu. Quand nous un seul dans la main bon Dieu, là pour nous un miracle, là pour nous un prodige. Quand nous un seul dans la main bon Dieu. Le peuple Israël assemblé devant bon Dieu. Le peuple Israël, des fois dans l'ancien temps, des fois vous êtes ensemble, des fois vous n'êtes pas ensemble. Mais quand vous êtes ensemble, vous gagnez la victoire. Parce que tout le temps, vous êtes besoin à compte de la ville pour gagner le territoire. Tout le temps. Il dit dans Jude, chapitre 20, verset 1er, il dit le peuple est assemblé et s'est réuni comme un seul homme devant Dieu. Nous sommes rassemblés, nous sommes unis comme un seul peuple devant Dieu. Nous aussi, nous sommes rassemblés, unis comme un seul. Où il dit tout le peuple d'Israël se rassemblera, se rassembler d'un commun accord en présence du Seigneur. Je finis à rassembler comme un seul, rassembler d'un commun accord, d'un accord, je finis en commun, d'un accord en présence du Seigneur. Et quand nous sommes dans Juge, chapitre 20, verset 11, il dit à tous les hommes d'Israël et tout le peuple rassemblé contre la ville, unis comme un seul homme devant Dieu. Et Dieu dit avec eux. Dieu est avec le peuple. Quand tu es uni devant mon Dieu comme un seul homme, tu as contre eux, tu es uni. Là, si tu gagnes la victoire, la ville, que Dieu t'appelle, le village, la ville, que Dieu t'appelle, pour gagner territoire, tu à la guerre pour gagner territoire. Tu gagnes la victoire quand tu es unis ensemble. Il y a tout fait rassembler, le peuple fait rassembler pour morcer contre la ville, unis comme un seul homme. Nous sommes morts ensemble, unis comme un seul homme pour aller contre la ville. Et là, je gagne la victoire. Quand vous êtes partis unis, la victoire. Quand vous êtes unis, je gagne la victoire. Je suis en commun accord, je suis en commun. Nous aussi, pareil, dans l'église, dans la case, nous sommes unis en commun. Là, nous pouvons gagner la victoire dans toutes choses. Où tout le peuple fut accordé et associé pour morcer contre la ville. Comme un seul homme, nous sommes associés. Tant que nous avons une différence, nous ne sommes pas capables. Nous pouvons lutter même, nous ne sommes pas capables. Quand il y a une différence. Dans l'Arc des Apôtres, dans le temps des Apôtres, dans Actes chapitre 4, verset 37, il dit à la multitude, comme un apôtre, tu accordes aux autres, tu es en commun, l'église, tu es en commun. Tout ce que tu crois, tu es en commun. L'église, tu es augmenté. L'église, tu croissais. L'église, tu es une multitude. Multitude. Lydia, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une âme. Mais tout est
en commun entre eux. La multitude là, de divine, ça quantité qui finit de croiser, l'église qui grandit, mais ça grandit, ça de l'autre aussi, je prends même l'exemple, Zophine vit dans Zophine qu'un cœur et qu'une âme, une seule âme, tout est en commun entre eux. Pareil comment Jonathan avec David, divine, une seule âme. Mais tu à cause de tout le temps, tu peux défendre David, Jonathan. Où tous ceux qui étaient devenus de croyants vivent dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. La multitude là, tu vis même dans un seul, d'une parfaite unité de cœur et d'esprit. Nous pouvons vivre dans une parfaite unité de cœur et d'esprit, où le groupe de croyants est parfaitement uni de cœur et de l'âme. Nous, le cœur, nous, l'âme, bien unis dans l'église, dans nous la case, les bien unis ensemble. Là, nous pouvons trouver la main, bon Dieu. Là, nous pouvons trouver un miracle pour arriver. Là, de ce que nous pouvons faire, nous pouvons réussir quand nous unis ensemble. Que Dieu vous bénisse.